Dream it, wish it, do it. Rêve-le, souhaite-le, fais-le. Vous souvenez-vous, la dernière fois, on vous a posé cette question. Et toi, qu'est-ce que tu rêves de faire quand tu seras grand? On en a parlé tout à l'heure. Moi, j'avais 8 ans. La dernière fois, on m'a posé cette question. Et depuis, étonnamment, on ne me l'a plus jamais reposée. À croire que les adultes n'ont plus le droit d'avoir de rêves et encore moins de les réaliser. À 8 ans, j'avais 2 rêves. Celui d'être chauffeur routier, mais aux États-Unis, pour conduire ces gros camions et traverser ce mythique et magnifique pays. Et je voulais être coureur cycliste professionnel pour imiter mon cousin qui, à l'époque, remportait toutes les courses auxquelles il participait. Et puis, je ne sais pas si les choses se sont déroulées pour vous comme pour moi, mais ces rêves-là se sont estompés. Je les ai mis dans un coin de ma tête. Et puis, avec le temps, les obligations, les contraintes, la vie d'adulte, ils ont disparu. Et puis, il y a 5 ans, ma vie d'homme, de père, de chef d'entreprise a basculé en l'espace de 3 mois. J'ai divorcé, ce qui m'a contraint à vendre les parts sociales que j'avais dans l'entreprise que j'avais créée 6 ans plus tôt, ce qui m'a conduit tout droit au chômage et à l'isolement le plus total. J'étais donc seul, je ne voyais plus mes enfants, je n'avais plus de travail, et je me revois encore la nuit du 24 et 31 décembre 2010, seul chez moi, en écoutant le silence, allongé par terre, regardant le plafond, et à me dire « c'est quoi la suite? Et je fais quoi maintenant ?» J'avais comme image celle d'être accroché à une falaise d'une seule main, prêt à lâcher prise et tomber définitivement. Et à ce moment-là, je touchais le fond littéralement, mais ce fond, j'ai décidé de prendre appui pour remonter sur cette falaise. Et ce jour-là, je me suis promis qu'en plus de remonter sur cette falaise, j'allais grimper tout en haut de la montagne. Pour cette prise de décision, j'avais vraiment trois images en tête. La première, je me disais que la vie est un livre avec plusieurs chapitres, et je décide aujourd'hui d'être l'auteur des chapitres à venir. Le deuxième, ça a été de me dire, si demain, je venais à disparaître, quelle valeur j'allais transmettre aux gens qui m'entourent. Et le troisième, c'est si demain, j'ai un de mes enfants qui vient me voir et qui me dit « Papa, j'ai un rêve ». J'avais envie de lui dire « Moi aussi, j'ai eu un rêve, j'ai réussi, j'ai mis toute mon énergie, vas-y, fonce, à ton tour ». Ces moments difficiles donc de 2010 ont fait ressurgir en moi mes 2 rêves, vieux de plus de 30 ans. Et ce jour-là, j'ai décidé de les réunir pour n'en faire qu'un, faire du vélo sur les mythiques routes américaines. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Los Angeles, en juin 2015, avec mon vélo, et j'ai décidé de traverser la Californie. Et puis j'ai continué. J'ai décidé de traverser le magnifique état de l'Arizona et ses déserts, puis j'ai continué. J'ai traversé l'Utah et les réserves d'Indiens, et ensuite le Colorado, qui m'a offert des panoramas incroyables. Puis j'ai continué avec le Missouri, j'étais toujours à vélo, je vous précise. Puis le Missouri, le Kansas également, excusez-moi, avec un état qui est plat comme la main, où en fait on voit l'horizon aux 4 coins, avec des lignes droites de 70 km. Le Missouri donc, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, et j'ai continué toujours avec la Virginie de l'Ouest, et des pentes extrêmes à la chaîne rocheuse des Appalaches avec des pentes à 20%. Puis j'ai continué avec la Pennsylvanie et enfin Washington avec l'État du Maryland. J'avais ainsi accompli mon rêve, parcourir 4900 km à travers les États-Unis. Mais si vous m'avez bien écouté, vous aurez remarqué que j'ai mis 5 ans pour concrétiser mon rêve. Mais pourquoi 5 ans pour réaliser un tel projet? Eh bien parce que je l'ai réalisé dans un contexte un peu particulier, celui d'une course cycliste, la Race Across America. En plus de vous faire traverser ce magnifique pays d'ouest en est, cette course, le règlement de cette course, vous impose de le faire en un maximum de 12 jours. Ce qui veut, alors sortez pas vos petites calculettes, je vais vous le dire, ce qui veut dire un minimum de 400 km à vélo par jour si vous voulez terminer dans les classements. Cette épreuve est classée, selon les spécialistes de la presse sportive, la 2e épreuve la plus difficile au monde après le Vendée Globe Challenge. Alors cette course, j'ai eu la chance de la terminer en 11 jours, 2 heures et 38 minutes, ce qui fait de moi aujourd'hui le Français le plus rapide à avoir traversé ce continent.
J'étais donc le 16 juin 2015, sur à peu près, il était 21h heure française, au départ. Et en fait, j'avais rendez-vous au départ. Mais à cet instant précis, sur cette photo, je me rends compte qu'en fait, j'ai rendez-vous certes au départ, mais j'ai surtout rendez-vous avec moi-même. Puisqu'en fait, je suis envahi par deux émotions à cet instant précis. La première, je suis fou de joie, je suis heureux, je participe à un événement incroyable. Et le deuxième, je suis terrorisé. Je suis terrorisé, puisque je vais avoir énormément de réponses à toutes mes questions. Je vais savoir si le long chemin que j'avais pris depuis 5 ans était le bon. J'allais savoir si j'allais pouvoir dépasser mes limites physiques et mentales les plus extrêmes. J'allais savoir si j'allais pouvoir réaliser mon rêve. Et en fait, j'allais savoir tout simplement qui j'étais vraiment. C'est une réponse importante. La RAM, pour vous expliquer rapidement, la race cross américain, on l'appelle la RAM. Donc, c'est sur c'est non-stop, course non-stop, bien évidemment, 2 jours comme 2 nuits. Vous ne pouvez pas rouler en équipe, dans l'aspiration d'un autre coureur, en peloton, vous roulez seul. Le règlement vous l'oblige. Vous avez 54 points de contrôle qui sont répartis tout au long du parcours, dont 2 cut-off. Si vous ne passez pas ces time stations dans les temps impartis, vous êtes éliminé. Donc la seule obligation que vous avez, c'est d'avoir une équipe avec vous qui vous protège la nuit quand vous roulez, parce que le top départ est donné à Los Angeles, et c'est le premier qui est arrivé à Washington. Et cette équipe sans laquelle rien n'est possible, parce qu'elle vous alimente, elle vous hydrate, elle vous conseille aussi, car rapidement, vous êtes plus tout à fait vous-même, en fait. Et puis, tous les coureurs empruntent la même route, sur route ouverte, ce qui veut dire que les camions qui me faisaient rêver, voilà, vous avez compris, sont devenus un véritable enfer. Pour participer à cette course, il faut être qualifié. On ne peut pas participer à cette course comme ça serait totalement suicidaire. Et vous pouvez participer à différentes courses, que ce soit en Italie, il y en a plusieurs en Europe. Et en gros, pour résumer, seuls les plus fous des fous peuvent participer à cette épreuve. Mais malgré tout, parmi ces fous, seuls 45% des personnes qui sont au départ terminent l'aventure. Ce qui représente à ce jour 405 personnes seulement qui ont réussi l'exploit de traverser le continent nord-américain en moins de 12 jours. Participer à la RAM, c'est en fait se lancer un triple défi. C'est un défi de préparation, c'est un défi physique, mais c'est surtout un défi mental. Un défi de préparation, puisqu'il faut mettre toutes les chances de son côté au préalable pour cesser une seule chance de terminer. Le défi de préparation, c'est de concevoir, de suivre un entraînement exigeant sur plusieurs années. C'est de participer à des courses qualificatives, c'est de trouver des sponsors aussi pour rendre le projet possible. Et c'est aussi et surtout constituer une équipe, sans laquelle rien ne serait possible. Mon équipe était constituée de 8 personnes, un mécanicien, un masseur, un kiné, des chauffeurs, un diététicien. Et j'en profite d'ailleurs pour leur rendre hommage aujourd'hui et les remercier vraiment du fond du cœur. Ouais, un grand merci à eux, sans eux, rien n'aurait été possible. Le défi physique, c'est de passer des chaleurs extrêmes du désert de l'Arizona au sommet enneigé du Colorado à l'humidité de l'Est américain. Sur cette photo, je suis dans le désert de l'Arizona, il fait 50 degrés. 50 degrés sur son vélo. En fait, vous avez l'impression qu'on vous presse au sol, qu'on vous presse dans le dos comme ça au sol. Et ce jour-là, j'ai bu 20 litres d'eau. 20 litres d'eau dans la journée pour pouvoir passer cette journée dans le désert. Sinon, vous vous déshydratez. Et il est important, malgré tout, de rester très concentré pour gérer sa thermorégulation. Le défi physique aussi, c'est de gérer son alimentation. Une activité au quotidien, dans votre journée, on a tous un besoin d'à peu près 2000 calories. J'avais besoin de 20 000 calories par jour pour terminer cette épreuve. 20 000 calories par jour. Alors ça représente peut-être pas grand-chose comme ça, 20 000 calories par jour, mais si je vous dis, c'est comme si je vous demandais d'ingurgiter un Big Mac toutes les 30 minutes pendant 12 jours. Ou alors, c'est comme si je vous demandais également d'ingurgiter un Mars toutes les 10 minutes pendant 12 jours. Alors la pub nous dit un Mars et ça repart. Mais au 1532e Mars et 10 jours de course, c'est assez difficile de repartir. C'est assez difficile de repartir, mais on a eu également, le défi physique, c'est de supporter également les douleurs. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Sur mes épreuves qualificatives, la nuit, entre 2h et 5h du matin, j'étais toujours victime de nausées, de vomissements. Et à chaque fois qu'on avait un problème avec mes assistants, on essayait de trouver une solution. Et quelle que soit la modification que l'on faisait sur ma moyenne horaire, sur mon alimentation, la conséquence était la même. Je perdais donc énormément de temps, et jusqu'au jour où on discute avec un professionnel
qui m'informe en me disant « Écoute Arnaud, ça vient certainement d'un problème d'oreille interne ». La course d'après, donc, on a décidé, dès que la nuit tombait, de casser le rythme toutes les 90 minutes pour que je marche à côté de mon vélo sur à peu près 200 mètres, le temps de rééquilibrer mon oreille interne. Eh bien, figurez-vous que ça a été la solution miracle, puisque pendant cette épreuve, la traversée des États-Unis, je n'ai pas du tout rencontré ce problème. Pas du tout. Mais je vous rassure, des problèmes et des souffrances, j'en ai rencontré. J'ai notamment, très rapidement, au bout du 3e jour de course, perdu une bonne partie de la sensibilité des doigts de la main, puisque vos mains sont en constante pression sur le guidon, et très rapidement, je n'ai plus la sensibilité de 6 doigts, voilà, qui reviennent seulement 6 mois après être revenu de ce projet. Je commence tout juste à retrouver la totalité de la sensibilité au niveau de mes doigts. Mais comme beaucoup de concurrents, les douleurs physiques sont permanentes. Vous avez des douleurs aux articulations, vous avez des douleurs aux tendons, vous avez des douleurs à la selle, qui est un point d'appui sensible et important, et vous avez également des douleurs à la nuque, puisqu'on est sur une position qui n'est pas naturelle. Certains coureurs ont même les muscles de la nuque qui se tétanisent, ne pouvant plus supporter en fait le poids de leur tête. Vous l'aurez compris, la rame, c'est un vrai chemin de croix physique, mais c'est surtout mentalement en fait, c'est surtout mentalement qu'elle fait le tri entre les finishers et les autres. Le défi mental, c'est de gérer sa fatigue et les hallucinations qui découlent de ça. C'est de gérer le sommeil et répartir 3 heures par jour en micro-sieste de 15 minutes. Le défi mental, c'est gérer la peur, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur route ouverte, et il faut pouvoir gérer cette circulation constante tout au long des États-Unis, où vous circulez même en centre-ville. La gestion également de la préparation mentale, c'est la gestion des émotions, très très important. Les moments d'euphorie que vous pouvez connaître dans la course, mais aussi les pensées négatives qui vous envahissent. Alors pour ça, j'avais trouvé un système très très simple. J'avais demandé à mes assistants à ce que l'on fixe sur mon vélo cette petite sonnette. Et à chaque fois, voilà. Et à chaque fois que je me sentais envahir par les pensées négatives, ou en tout cas je perdais ma concentration, j'activais cette petite sonnette. C'était un moyen pour moi de très rapidement retrouver ma concentration et de savoir pourquoi j'étais là. Et en tout cas, c'est une petite astuce qui a fonctionné. La préparation mentale, c'est aussi la confiance que vous donnez dans votre équipe. Mon équipe ne m'a jamais trahi, même si certains petits malins se sont amusés à me mentir. Alors que j'étais à mon 8e jour de course, ils sont tous sympas comme ça, hein. Alors que j'étais à mon 8e jour de course, j'ai demandé à Loïc, mon assistant qui était chargé de gérer mon sommeil, je lui ai demandé de me laisser dormir ne serait-ce que 3 heures de suite. Eh bien celui-ci, figurez-vous, a eu l'audace de venir me réveiller 1 heure seulement, en me persuadant que j'avais dormi 3 heures. Donc ça a marché, hein, parce que je me suis levé, je suis parti. En tout cas, c'est grâce à toute cette équipe que je suis devenu le Français le plus rapide à avoir traversé le continent. La préparation mentale, c'est aussi l'adaptabilité aux imprévus et de transformer les pourquoi en comment. Pourquoi il pleut? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi la pente est si raide? En comment? Comment je me protège de la pluie? Comment j'anticipe mes blessures et mes douleurs? Et comment je gère mon effort? Important. Et puis, la préparation mentale, c'est aussi le devoir moral que vous avez de terminer cette épreuve. Non pas seulement pour vous ou vos assistants, mais aussi et surtout pour l'association Rêve avec laquelle je suis partenaire et à laquelle je reverse une partie de mon sponsoring. Cette association réalise le rêve d'enfants dont le pronostic vital est engagé. Et avec le fait d'avoir en fait porté ce projet-là, on sait aujourd'hui que des enfants vont pouvoir réaliser aussi eux leur rêve d'enfant qui était si important pour moi. J'ai ramené de ce projet, vous imaginez, des quantités d'images et de photos. Je vous en laisse découvrir un bref résumé. J'ai levé le pied, je roule vraiment tranquille pour pas, pour pas monter en température. T'as raison. C'est incroyable. Continue comme ça, c'est bon, Arnaud. C'est incroyable.
Merci, merci. J'ai donc de cette aventure ramené j'en ai tiré vraiment deux choses très très importantes. La première, ce n'est pas votre physique qui décide de votre mental, mais c'est bien votre mental qui décide de votre physique, et vous seul connaissez votre potentiel et personne d'autre. La deuxième chose, c'est les limites. Elles ne peuvent faire finalement que deux choses. Soit elles vous stoppent, soit elles vous rendent créatif. Voilà. Moi, je vous invite vraiment, vraiment à la créativité. Très important. Et puis, vous vous souvenez du premier écran, Dream it, wish it, do it. Eh bien, moi, c'est quelque chose que j'ai transformé au passé. Je l'ai rêvé, je l'ai souhaité, et je l'ai fait. Une dernière chose avant de terminer, c'est enjoy it. Je vous invite à prendre vraiment du plaisir, le fait de réaliser un tel projet, quelque chose qui ensuite vous suit toute votre vie. Ça vous apporte une confiance en vous incroyable, qui décuple votre audace, notamment celle d'avoir vécu un moment extraordinaire en votre présence aujourd'hui dans cette salle. Merci beaucoup.